Le problème de fond après un pervers narcissique que l'avatar qui nous pourrit la vie. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté cet avatar. Cet avatar qui correspond en fait à cette personnalité guerrière qu'on s'est construit, qu'on s'est bâti à l'intérieur pour faire face aux assauts de l'abominable pervers narcissique. Cette personnalité qui justement nous a sauvés des griffes, qui nous a permis de survivre, qui nous a sauvés des griffes de ce pervers narcissique. Et donc, dans cette vidéo, je vais attirer votre attention en partageant une petite caractéristique de cette personnalité-là qui va aussi contribuer à nous pourrir la vie après un pervers narcissique. Il y a comme une sorte de contrat tacite qu'on va créer entre cette personnalité-là et nous. Étant donné que les autres personnalités que nous avons eues, que nous avons adoptées de par le passé, ne nous ont pas permis de faire face au pervers narcissique, on a tendance justement à idéaliser cet avatar-là. Cet avatar dur, cet avatar guerrier, cet avatar qui pour une fois a fait face à un agresseur, qui pour une fois s'est imposé, c'est une partie de nous qui pour une fois dans notre existence s'est autorisé à s'exprimer et à, je peux dire entre guillemets, réaliser un de nos rêves. Vous voyez? Et donc, on se sent redevable par rapport à cette personnalité-là, mais surtout, on idéalise cette personnalité-là. Et au fil du temps, on parvient à se leurrer, à se persuader que notre idéal, en fait, c'est cette personnalité-là. Parce que quoi de plus assertif, quoi de plus confiance en soi que cette personnalité guerrière quand elle faisait face au pervers narcissique, quand elle lui disait non, quand elle disait ça suffit, quand elle rentrait en supernova. On n'a jamais été comme ça avant, nous qui jusque-là étions des passoires, qui étions des maris couche-toi là, qui étions des paillassons. Pour une fois qu'on a une personnalité qui se comporte comme les personnes qui nous ont fait du mal, plus ou moins, mais plutôt en nous défendant, alors on idéalise cette personnalité-là et on se fait un serment à soi-même en se disant que plus jamais je ne serai ce que j'ai été avant et je serai désormais fidèle à cette personnalité-là et je vais me plier désormais à cette personnalité-là. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un schéma toxique parce que, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, cette personnalité-là n'est pas... elle n'est pas totalement lucide. C'est une personnalité qu'on s'est fabriquée quand on était dans un contexte toxique, quand on était en situation de guerre, quand on était en situation de crise. Donc, c'est une personnalité qui a le filtre de la guerre. Et or, dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas appliquer le filtre de la guerre H24. Or, cette personnalité-là fonctionne avec le filtre de la guerre, avec le filtre plus ou moins toxique. Et elle ne fonctionne, c'est son carburant. Donc, cette personnalité va chercher juste à détecter et voire même à inventer à fabriquer en fait des situations toxiques qui vont lui permettre de vivre. Et comme en sous-bassement, en fondation, en trame de fond, on a signé un contrat de loyauté avec cette personnalité-là parce que selon nous, quand on était au plus mal, cette personnalité représentait notre idéal. Alors on s'est juré que non, on est loyal. On doit quelque chose à cette personnalité. Si cette personnalité nous dit que cette personne est toxique, au nom de toutes nos souffrances passées, on va écouter ce que cette voix nous dit. On va considérer que cette personne qui nous est indiquée est toxique et on va la traiter avec la plus dernière des énergies, quel que soit le prix que ça nous coûte. Au moins, on aura été fidèle à cette personnalité-là. Au moins, on aura honoré le serment fait à cette personnalité-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve emprisonné dans des schémas de prison dorée, en fait. Parce qu'on s'emprisonne, parce qu'on se pourrit la vie. Et justement, dans l'une des choses, c'est que tu n'es redevable à personne si ce n'est qu'à ta paix intérieure. Tu n'es certainement pas redevable à une personnalité et certainement pas celle-là, cette personnalité guerrière qui t'a sauvé dans un contexte toxique, mais qui n'a pas tout le temps raison et qui n'a même pas tout le temps raison dans la vie normale, dans la vie de tous les jours. Et donc, relaxe, respire, relâche la pression. Tu ne dois rien à personne et tu ne te dois rien à toi-même. Tu ne dois rien à cet avatar guerrier.
Et ça passe justement par des discussions avec toi-même. Ça passe par des confrontations qui sont parfois violentes, qui sont parfois douloureuses à l'intérieur de soi, où on confronte cette personnalité. Oui, c'est vrai que tu m'as sauvé des griffes de ce pervers narcissique, mais maintenant je suis dans dans la vie réelle. Mais maintenant, je ne peux pas continuer à fonctionner avec ce que tu me dis. Mais maintenant, accepte que toi, cette partie de moi qui m'a été utile et que j'ai idéalisé à un moment donné de ma vie, à un moment de crise de ma vie, accepte que tu peux aussi te tromper. Accepte d'être remise en question, mais surtout, ne m'étrangle pas. Je ne te suis redevable de rien en fait. Je suis redevable à ma paix intérieure, à mon bonheur, à mon bien-être, à mon épanouissement et certainement pas à un serment que j'aurais fait à une partie de moi que j'ai bâti, que j'ai fabriqué quand j'étais mal et quand je faisais face à une situation inhabituelle, quand j'étais en contexte de crise. Voilà une voie de sortie. Voilà une clé qui pourra aussi vous aider à assouplir ce côté guéri à l'intérieur de vous et à sortir la tête de l'eau et à vous rééduquer et à recommencer à avoir une vie relationnelle, on ne peut plus normale, saine et épanouie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Portez-vous bien. Ciao, ciao.